Salut. Alors, est-ce que vous avez entendu parler du coronavirus? Je vais recommencer. Il est dur à dire ce virus. Hein. Est-ce que vous avez entendu parler du coronavirus? Alors oui. Moi, vite fait ce matin, on m'a demandé comment ça se passait, mais j'ai pas encore fait de recherche, donc honnêtement, je sais pas. Moi, j'ai appris ça par Instagram, mais je pensais que c'était que aux États-Unis. Et en fait, mes parents m'ont appelé en panique en disant attention au virus, fais attention à toi, protège-toi, etc. Moi, mes parents. J'en ai entendu parler du coup sur le réseau, par mes proches, par les alertes au téléphone et aussi du coup par le travail. Est-ce que vous savez combien de cas il y a eu en Corée jusqu'à présent? Non, pas du tout. Alors je crois qu'il y en a eu une trentaine en Chine. Ouais. Et une chinoise qui est venue en Corée, qui a été placée en quarantaine, si je ne me trompe pas, au Japon, aux États-Unis. Ah ouais, quand même. Dans pas mal de pays d'Asie, je crois qu'il y a, ouais. 6, non? Et toi, tu penses combien? Moi, je savais Tu sais pas. J'espère 0. Il y en a eu 2, Ouais. de ce que je sais. Un il y a quelques temps et le dernier a eu aujourd'hui. Au niveau de ta famille, de tes proches en France, est-ce que tu les sens inquiétés? Est-ce que tu as reçu beaucoup de messages? C'est la panique, ils sont pas bien. Ils sont limite moins sereins que moi. Parce que du coup je pense que les médias français et internationaux en font pas mal des caisses pour ce que c'est, en tout cas pour ce que c'est pour le moment. Par contre, ouais, moi, c'est justement par mes proches de France que j'ai su, parce qu'ils s'inquiétaient, ils disaient comment tu vas, comment ça se passe avec le virus. Et on n'entend pas parler ici, hein, franchement. Ouais. Ouais, pareil, moi j'ai reçu des messages de mon père qui me dit ouais, fais attention, mange pas des fruits de mer de Chine et tout, enfin plein de trucs comme ça. Et aussi j'ai pas mal de mes amis qui avaient prévu de venir ici et qui ont annulé leur voyage carrément, parce qu'ils disent que c'est dangereux. Enfin moi j'ai essayé de mitiger le truc, mais bon, je peux comprendre que ça fait un peu peur, parce que voilà. J'essaye un peu de les faire relativiser, leur dire calmez-vous, pour l'instant ça reste qu'en Chine, il n'y a eu qu'un cas par pays, à part du coup en Corée aujourd'hui où il y en a eu 2, donc voilà. Est-ce que tu trouves qu'il y a, je sais pas, de l'exagération dans les médias, qu'ils soient coréens, français ou autres? Ouais, je pense qu'il y a de l'exagération un peu partout, à part peut-être en Chine d'ailleurs. C'est des virus qu'on connaît pas très bien, et on connaît surtout pas le mode de transmission, donc c'est un peu dangereux d'y aller comme ça sans savoir, mais bon, je pense que là c'est encore un peu tôt pour avoir peur. C'est pour ça que moi, pour mes amis, j'ai essayé de discuter avec eux, mais je peux comprendre qu'on peut être un peu effrayé par ça, quoi. Corée, c'est un peu différent parce que forcément eux ils ont peur, ils sont juste à côté, donc ça accuse beaucoup les Chinois de pas en faire assez, de peut-être même minimiser les morts, les contaminés. Et en France, là par contre c'est la panique totale, hein, surtout qu'il y a eu une fille qui apparemment a débarqué à Lyon alors qu'elle venait de Wuhan. Bon, ça, on ne sait pas encore si c'est vrai ou pas, mais ça essaie d'exagérer le truc, alors que pour l'instant, on est seulement qu'à 25 morts. Enfin, seulement, c'est horrible de dire ça, hein, mais je veux dire, à l'échelle mondiale, malheureusement, c'est peu, surtout pour une épidémie. Et du coup, vous, comment vous le vivez personnellement? Est-ce que vous faites plus attention? Est-ce que ça a changé? Mais si, moi j'ai été effrayée. L'autre jour, on a pris le métro, et en fait, il y avait un type qui toussait un peu plus loin derrière, et genre, je me suis dit, ça se trouve, le gars, il a le virus. Et genre, on va être contaminé, on va mourir. Quand les gens éternuent ou toussent, bon, on essaie de pas trop respirer pendant un petit temps, enfin on se protège. Et là, avec cette histoire de virus, c'est vrai que ça rajoute un peu plus... un petit peu de stress. Voilà, donc on a un petit masque. Moi, de toute façon, j'ai toujours un petit spray assainissant sur moi, donc on se... Honnêtement, moi, c'est que ce matin que j'ai appris, donc du coup, j'avoue, je fais un peu attention, pas trop toucher, et je me lave beaucoup les mains. Et ce soir, je vais faire plus de recherches pour savoir. Donc oui, là, j'ai commencé à faire attention. J'ai commencé un peu à mettre beaucoup plus souvent de gel, du coup, à chaque fois que je sors du métro, à chaque fois que je sors du travail. Et pareil pour le masque. Et du coup, j'ai aussi changé mes habitudes au travail. Je crois qu'on a reçu un message, le message Oui, général. exactement. Ah oui, ce message-là, Et il dit justement que genre il faut se laver les mains, je sais pas quoi. Porter un masque. Après moi je l'ai pas spécialement fait, je me lave les mains régulièrement, normalement, mais j'ai pas porté de masque spécialement par contre. Ouais, j'ai mon masque. Je travaille dans un hôtel qui accueille beaucoup de Chinois, puisqu'il est déjà situé à Gangnam, mais surtout dans une chirurgie esthétique. Et aussi, à chaque fois, le matin, avant de travailler, je fais 1 heure par jour dans un pet shop. Donc je touche un peu des chiots. Clairement, mon manager me dit vraiment de prendre toutes les précautions possibles parce que forcément, il n'a pas envie d'avoir un contaminé sur le dos. Et ça s'est beaucoup aussi inquiété, notamment pour le Nouvel An chinois, parce qu'il y avait des possibilités que beaucoup de Chinois arrivent dans l'hôtel. Et du coup, il fallait faire vraiment attention à tout. Dès qu'on touchait une portière, il fallait se laver les mains. Dès qu'on prenait une valise, il fallait se laver les mains. Dès qu'on touchait un chiot, il fallait se laver les mains. Il fallait toujours travailler avec un masque. J'ai eu le malheur de retirer mon masque pendant 1 heure. Mon manager l'a vu sur ma caméra, il m'a engueulé. J'ai l'impression que la population coréenne n'est pas plus inquiète que ça, et surtout parce qu'on est en période festive avec le Nouvel An. Tu fais bien de noter ça.
Donc ils sont plus préoccupés par retrouver leurs proches et leur famille et fêter le nouvel an. Donc je pense que c'est plus ça qui les importe. Rien d'autre à ajouter? Merci grand patron Ah. de faire découvrir la Corée aux gens. Merci beaucoup. Je t'en prie, pas de soucis, merci à toi. Et si vous voulez savoir comment moi je le vis ici en Corée, bah écoutez, c'est à peu près la même chose que pour les autres en fait. On en entend beaucoup plus parler de l'extérieur qu'ici. Et si vous voulez savoir comment les Coréens eux-mêmes le vivent, eh ben écoutez, j'ai pas l'impression qu'on vive une période si compliquée que ça, hein. Après, les Coréens en général, je sais pas si c'est une bonne chose. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas très précautionneux quand en général il y a ce genre d'alerte mondiale. Par exemple, quand il y avait les histoires avec la Corée du Nord il y a 3 ans, je me souviens, j'étais ici et c'est à peine si on en parlait. Tout le monde s'en foutait, vivait sa vie. Quand il y a des grands pics de pollution, certes, au début, tout le monde mettait des masques, mais maintenant, plus personne met de masque. Parfois, je regarde sur mon application, je vois qu'il y a la pollution à 150, personne met de masque. Et ça, je trouve ça assez chelou. Peut-être parce qu'en tant que Français, on a tendance à être un petit peu plus peureux par rapport à ce genre de choses, les maladies ou... Après, si vous voulez que je réponde à la question du est-ce que c'est déconseillé de venir en Corée du Sud pour les vacances là en ce moment, bah écoutez, je saurais pas trop vous dire. En tout cas, moi j'habite ici. Comme vous l'avez vu, on est beaucoup habité ici. Il n'y a eu que 2 cas en Corée du Sud, donc pour l'instant c'est quelque chose de très minime. Et c'est vrai que actuellement les médias ont tendance à surmédiatiser ça. En fait, c'est soit les médias occidentaux qui exagèrent l'affaire, ou alors au contraire, c'est les médias coréens qui essayent de minimiser le truc pour pas faire paniquer tout le monde. En tout cas, voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur ma vie en Corée du Sud, comment ça se passe, etc., je vous invite fortement à me rejoindre sur mon compte Instagram. Et sinon, je vous dis rendez-vous mercredi 17h pour une énorme vidéo. Une vidéo que vous avez beaucoup attendue. Mais vous inquiétez pas, faites-moi confiance, vous n'allez pas être déçus. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Papsan au cœur de l'action, skill cac-cac, skill coucou. Ciao. Assalamualaikum. I'm Daud. I'm Korean and I converted to Islam a few months ago.